Bonjour encore une fois. Alors nous continuons notre formation. Dans cette vidéo, nous allons voir le module de gestion des caisses. Alors dans ce module de gestion des caisses, ça nous permet de faire des baux d'entrée et des baux de sortie. Une opération vraiment simple et mouvementer notre solde de caisse. Pour le moment, ce solde de caisse a été approvisionné via le paiement des factures. Mais on peut faire aussi, si je viens de la caisse, je peux faire, vous voyez, on dit entrée facturation. C'est sur l'argent qui est venu de la facturation. Mais les entrées à caisse, on ne les a pas encore fait par les baux d'entrée. Je peux faire un nouveau, je prends la date, j'ai dit approvisionnement par exemple, c'est une entrée, je peux mettre 100 000 francs, j'enregistre. Vous voyez que ça fait une entrée à caisse via les baux d'entrée. Je peux les visualiser comme d'habitude. Je peux les visualiser, il est là. Je peux l'imprimer. Mais aussi, je peux l'imprimer ici. Je peux supprimer, modifier. Et puis, je peux faire aussi des sorties. Si on a acheté quelque chose, on a consommé du courant, je peux dire courant, paiement d'une facture, 20 000 francs par exemple, j'enregistre. Et les stocks et les soldes sont en train de se dynamiser en même instant. Donc c'est à ça qui sert notre module a fait de gestion des caisses à passer ces opérations. Ça, nous avons le beau de sortie. Très clean, très propre, vous pouvez imprimer, signer. Et puis, nous avons une autre information que vous devez savoir, c'est qu'il y a des opérations qui peuvent se passer dans cette caisse, mais ne venant pas d'ici. Et là, comme je disais, notre dashboard aussi s'est actualisé. Le solde qui est ici doit être exact avec celui qui est là-bas. Donc c'est bon, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ces modules. Alors, comme je disais, il y a des opérations qui peuvent se faire soit passer par ici. C'est ce qu'on appelle des opérations récurrentes. Des opérations récurrentes, nous avons ajouté ça dans les systèmes pour permettre d'enregistrer des opérations qui reviennent souvent. Par exemple, chaque mois, vous payez la taxe hyper, par exemple. Au lieu de chaque fois faire chaque jour nouveau et aller payer chaque mois cette opération, vous pouvez d'abord l'enregistrer. Et pour faire ça, vous venez dans opération récurrente. Pour le moment, c'est vide. Vous faites nouveau. Vous dites les opérations récurrentes vont chaque fois se faire chaque le 4 décembre, par exemple, de chaque année. Et vous dites taxe, par exemple, hyper. Et puis, vous indiquez les montants et vous indiquez que c'est une sortie. Et puis, vous enregistrez. Quand vous avez autant d'opérations récurrentes ici, ça peut être des entrées ou des sorties, peu importe. Vous enregistrez vos informations des tâches récurrentes. Constatez qu'ici, il y a déjà un « et » qui vient de s'ajouter. Parce que le système vient déjà de détecter qu'il y a une tâche récurrente pour la date d'aujourd'hui. Quand vous démarrez le logiciel, dès que vous voyez qu'il y a un truc qui clignote, ça signifie que le système vous alerte en disant non, non, il y a une tâche récurrente que vous devez exécuter aujourd'hui. Alors, au lieu de venir de la caisse, passer encore l'opération, il vous suffit juste de cliquer ici et vous allez voir la tâche. Vous dites, ah ok, je devais payer la taxe hyper. Ok, exécuter. Quand vous exécutez comme ça, lui-même directement, il passe l'opération dans la caisse et vous vous libérez juste l'argent. Donc, c'est encore pour aller plus rapidement. Et là, on peut voir que l'opération est déjà bien passée. Donc, c'était un peu ça par rapport aux tâches récurrentes. Bon, merci pour cette vidéo où nous avons parlé de la gestion des caisses et des tâches récurrentes de paiement. Dans une prochaine vidéo pour la suite.